the world's most advanced cold wallet for the new generation of cryptocurrency lovers, Descent. Quickly verify full transaction details on large OLED display. Save valuable time using 4 buttons for fast operations. With Descent's fingerprint authentication, transactions are made secure and convenient. Using Bluetooth communication, manage your assets anywhere and anytime. Based on multi-chip architecture, Descent provides robust security to managing all your valuable assets. The world's most advanced cold wallet. Descent. Yo, 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 what's up tout le monde? Comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe un merveilleux lundi, un merveilleux début de semaine. Et j'espère aussi que tout le monde a passé un merveilleux week-end. Moi, j'ai passé un week-end en mode travail, pour de vrai. Parce que quand vous avez vu mon nouveau site web infocrypto.info, il n'y a pas juste XRP maintenant, il y a même l'actualité crypto. Et je devais créer un Instagram spécial pour Info Crypto et je devais créer aussi un Twitter spécial pour Info Crypto. Donc, je devais créer tout un écosystème et ça prend du temps. Et en plus de ça, il faut alimenter cet écosystème, ces réseaux sociaux. Donc, c'est ce qui m'a c'est ce que j'ai foutu pendant tout le week-end, hein. Mais c'est bon, c'est un bon truc pour vous, pour tout le monde, pour la communauté française. Un endroit qui filtre les bonnes informations. Et voilà, donc c'est bon pour vous et moi, ça me fait plaisir. Donc voilà, j'espère que tout le monde a passé un bon week-end. Mettez-moi mettez-moi des commentaires, qu'est-ce que vous avez foutu le week-end, si vous avez fait des trucs cool, j'aimerais bien vous lire. Sinon, voilà, une vidéo statique pour vous, la famille. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Et aussi, je salue toutes les personnes qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos, à commenter mes vidéos. Et aussi, je salue tous mes administrateurs, mes capitaines. Merci pour votre support. Merci pour tout ce que vous faites. OK? Donc, une autre vidéo statique, lundi. J'ai voulu faire un stream, mais j'étais comme non, 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 il n'y a pas beaucoup d'informations à faire. 2h, 2h30 de parler, blablabla, bla, bla, les mêmes questions, les mêmes trucs, les mêmes ça. Donc, on va laisser ça pour une autre fois, vraiment, si c'est vraiment nécessaire. Sinon, ça va être comme d'habitude, vendredi, ça, on rate jamais le live stream sur Twitch, ok? So, yeah. Donc, cette vidéo statique, on va parler de XRP Ledger, XRP Ripple, comme d'habitude, des connexions, petites connexions, pas quelque chose de gros. Et on va parler de voilà, culture générale, de ce qui se passe un peu dans la crypto. OK? Donc, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Et avant d'aller plus loin, on va parler de Decent Biometric Wallet. Donc, vous connaissez l'histoire, vous connaissez la chanson, vous connaissez tout le kit. Je suis affilié avec eux. En cliquant sur mon lien, tu économises 50 dollars. Au lieu de 159 dollars, c'est 109 dollars. Donc, c'est un moyen de me supporter. Si vraiment tu as besoin d'un cold wallet, je t'invite à cliquer sur mon lien. Donc, toi, tu me supportes et bien sûr, tu économises en même temps. Mais pourquoi je te conseille le Decent Biometric Wallet? Je ne veux pas que tu achètes un truc juste pour l'acheter. Je te le conseille. Pourquoi? Parce que j'en possède un et j'ai un Ledger et j'ai un Decent Wallet. Et je vais te dire, le Decent Wallet et le Ledger, c'est la nuit et le jour. Le Decent Wallet est loin, est meilleur, très, 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 très meilleur que le Ledger. Donc, je te le conseille fortement. Pourquoi? Parce que sécurité maximale avec empreinte digitale, interaction avec Flare Network et Songbird Network. Aussi, tu peux ouvrir des lignes de confiance pour accueillir des airdrops. Et en plus de ça, tu peux sécuriser tes XDC. Tu connais XDC. Tu sais, XDC, c'est un faux investissement. Donc, si tu comptes acheter des XDC et tu n'as aucune place pour les sécuriser, ben, je te conseille le Cold Wallet Decent Biometric Wallet. Et le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Donc, c'est une façon de me supporter. Et toi aussi, c'est une façon magnifique de te sécuriser. OK? Donc, voilà, on avance. Sinon, pour Patreon, vous connaissez aussi l'histoire. Pour me supporter, c'est le package qui est à gauche. Pour rejoindre le Discord, donc un groupe de 265 personnes, 268 personnes, un groupe de ouf. On parle, on partage, voilà, on explique des choses. Plein de monde est là. Si quelqu'un a quelque chose en tête, il la partage. On est là, vraiment, c'est incroyable. C'est une famille. Vraiment, c'est une famille. J'ai tellement de relations avec certaines personnes dans ce groupe, c'est incroyable. Là, c'est vraiment de la famille, c'est le sang, quoi. Et alors, je vous conseille fortement de venir dans cette famille, d'intégrer cette famille. Je te jure, je te le dis, je te le répète, ça va être bénéfique pour toi. Je te le dis, je te le répète. Comme je vous dis, c'est un peu calme. Des fois, c'est calme dans le Discord, c'est normal parce qu'on ne va pas juste créer des nouvelles pour les créer. Mais quand il y a, crois-moi que ça bouge dans le Discord. Et crois-moi que tu aimerais être là quand ça bouge dans le Discord. OK? Donc, je vous conseille fortement le Discord. Si tu es nouveau, tu ne sais pas par où commencer, tu as besoin d'une famille, tu as besoin d'un groupe de personnes qui sont vraiment très bien calibrées, qui ont de l'expérience,
je te conseille le Discord. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. C'est Patreon. Tu cliques et tu choisis le package qui est au milieu. Sinon, tu es nouveau, tu ne sais pas par où commencer et tu as vraiment besoin d'un guide. Vraiment, yo, je veux l'ordre, je veux que l'ordre m'aide et je veux que l'ordre me dise sur quoi investir, etc., etc. Ben, c'est le troisième package, $100 par mois. Donc, c'est un live stream, 1 heure par mois, juste pour toi. OK, donc en privé. Si tu prends l'année au complet, tu as 10% de rabais. Si, même pour le Discord aussi, si tu prends l'année au complet, tu as 10% de rabais. OK, donc le lien, il est juste en dessous de la vidéo. C'est une façon de me supporter, bien sûr. Et bien sûr, c'est une façon de vous aider. OK, parce que je l'ai fait l'année 2021 et c'était bénéfique pour énormément de personnes. Et j'aimerais la répéter pour l'année 2022. OK, donc les deux liens sont en dessous de la vidéo, Patreon et le Decent. Sinon, pour mon nouveau site web infocrypto.info, parce que je l'ai dit en anglais, je ne sais pas pourquoi, parce que ça sonne bien en anglais, mais vous le voyez bien ici, XRP Actualité, voilà, je préfère mettre 3 articles sur une ligne que 2, ça fait, je sais pas, ça remplit bien le site. Sinon, tu as ici l'onglet Info Crypto, donc toute la crypto en général. Donc, je vous conseille fortement, j'ai même changé la fonte, vraiment, j'ai tout changé pour que ça soit vraiment bien fait, un peu professionnel. C'est sûr et certain, j'aurais voulu changer la template, mais parce que c'est WordPress, ça va prendre du temps, c'est du travail, j'ai pas le temps. Pour de vrai, c'est un casse-couille. Mais j'ai même ajouté ce truc-là, ce widget pour voir les prix, tranquille. Ben, je ne sais pas pourquoi ça bloque un peu là maintenant en ce moment, mais sur le téléphone, ça bloque aucunement. Et on peut même voir les logos sur le téléphone. So ici, tu as le Twitter, tu vois, le Twitter Info Crypto. Voilà, donc maintenant le site web, il a son propre Twitter. J'ai choisi ce truc-là. Il y a des gens qui me disent, ouais, ça fait mal aux yeux, etc. Mais écoute, on parle de crypto. Donc je voulais juste un cadre qui revient à chaque fois pour qu'on reconnaisse Info Crypto. OK. Sinon aussi, si on va sur le site web, on clique sur le logo Instagram, on voit aussi Instagram clair et net. Maintenant, le site Info Crypto, il a son propre Instagram. Donc, je vous invite à les partager, je vous invite à les utiliser parce que je fais ça pour vous, ça me prend énormément de temps. OK. Encore une fois, j'ai enlevé les publicités pour que ça fasse pas, ouais, le mec, il veut juste faire de l'argent avec les publicités. Il n'y a pas de publicité. Mais sur chaque article, on voit des boutons ici. Si bien sûr, encore une fois, vous avez besoin d'un cold wallet, on les voit ici, sécurisez vos cryptos, vous cliquez directement et ça vous emmène vers le Decent Biometric Wallet. OK? Sinon, les seuls liens que vous allez voir de publicité sur l'article, ben, c'est mes deux liens de Bitro et de Binance. Maintenant, il n'y a aucune publicité. Je veux que ça reste clean et je veux que ça reste lisible à tout le monde, pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Donc, je vous conseille fortement à le partager à tout le monde, à vos membres de famille, vos amis, etc. parce que c'est en français et je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde qui vont s'intéresser à la crypto et je veux que ce site web soit quand même une référence pour beaucoup de monde. OK? Donc, on avance et on avance. XRP, 76 sous. Attends, 76 sous 42, toujours en dollars américains, une baisse de 2,87%. Le market cap, on parle de 36 milliards, une baisse de 3,19%. Et le volume dans les 24 heures, on parle de 2 milliards, une hausse de 5,96%. Et le circulating supply, 48 milliards et 50 millions de XRP en circulation. Donc, il y a beaucoup plus de XRP qui se sont ajoutés, je pense facilement à 10 millions de XRP en circulation. La crypto, 18 215, market cap 1 trilliard 735 milliards et le volume dans les 24 heures, on parle de 73 milliards et la BTC Dominance 42,6%. J'enlève ce truc-là. Donc, le premier article, c'est quoi? C'est l'XRP Ledger Foundation. Déploie le format d'évaluation des jetons pour assurer la transparence. La XRP Ledger Foundation a lancé le Token Assessment Format pour offrir de la transparence aux investisseurs tout en améliorant l'autorégulation et la confiance. C'est un peu technique, c'est sûr, mais il faut le lire pour comprendre c'est quoi. Le XRP Ledger Foundation, l'entité indépendante à but non lucratif à l'origine du développement du XRP Ledger, a annoncé le lancement de la phase initiale du Token Assessment Framework. Il fait suite à une collaboration avec Grant Thornton Baltic, un fournisseur de services de conseil aux entreprises. Nouveau cadre d'évaluation des jetons de la XRP Ledger Foundation. Selon le blog officiel, l'objectif principal du cadre est de fournir de la transparence aux investisseurs de l'écosystème XRP Ledger. Donc, encore une fois, une autre preuve qui montre que le XRP Ledger est fait pour tout le monde, est fait pour le monde entier. Il est fait pour les investisseurs, il est fait pour les entreprises, il est fait pour les institutions, il est fait pour les banques centrales. C'est la meilleure plateforme pour ça. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'il est en avance sur son temps que voilà, il a arrêté de s'améliorer. Il continue de s'améliorer. Incroyable.
Donc, avec une quantité croissante de jetons émis. La première phase consiste en un questionnaire d'auto-évaluation pour les émetteurs de jetons. Avec cette décision, la Fondation prévoit de guider l'émetteur à travers une liste de questions non seulement pour offrir de la transparence aux investisseurs, mais également pour renforcer l'autorégulation et la confiance. Donc, ce n'est pas juste tu viens et tu crées un token. Voilà, un token. Non, 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 non. Les investisseurs, s'ils voient un token sur le XRP Ledger, ils vont investir dessus parce qu'ils aiment le XRP Ledger, directement, aveuglement. Crois-moi, il y a beaucoup de monde comme ça, 90%. Ah ouais, c'est un token qui vit sur le XRP Ledger, direct, j'investis dessus. Non. Mais le fait que maintenant, on voit ici la fondation, ici, qui met, hey, on va mettre en place un questionnaire. Tu veux déposer un token, tu veux créer un token sur le XRP Ledger, voici un questionnaire que tu dois remplir. Si on aime les questions, si ça fait du sens, on te laisse, on te donne le droit de créer ton token sur le XRP Ledger. Si on n'aime pas ça, merci, bonsoir, bye bye. Donc, c'est un moyen de filtrer qui crée quel token sur le XRP Ledger. Et bien sûr, ça aide à protéger les investisseurs. OK? Tous les auto-évaluations sont rendues publiques dans un format commun à partir duquel les investisseurs individuels peuvent faire leurs propres recherches et faire des évaluations personnelles de la qualité. Donc, en même temps, ça ne va pas être aussi des auto-évaluations privées, publiques. Donc, tout le monde aura accès à ces auto-évaluations de chaque token qui compte, voilà, voir le jour sur XRP Ledger. Et toi, bien sûr, comme on fait avec Telcoin, comme on fait avec Dent, comme on fait avec HBR, comme on fait avec IOTEX, avec tous les autres tokens, on fait des recherches et on évalue nous-mêmes. Donc, c'est ce qu'il nous donne. Il nous donne cette opportunité de de prendre des décisions nous-mêmes, d'être notre propre libre arbitre, mais en même temps, il sécurise, il filtre. Donc, ce que nous, on verra sur la vitrine, c'est déjà bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est déjà bon. Donc, si on veut, on veut. Si on veut pas, on veut pas. Mais le reste, ils vont déjà l'enlever grâce au questionnaire maintenant. Et ça, c'est magnifique. Bravo à eux. La fondation XRP Ledger a également révélé que les prochaines phases du cadre auront la possibilité pour les émetteurs de jetons de compléter un processus de validation et de vérification avec un auditeur tierce. Sur cette base, il prévoit que les conseillers sur la cotation par les bourses, les portefeuilles et d'autres fournisseurs de services d'actifs numériques, il a encouragé tous les émetteurs de jetons sur le XRP Ledger à compléter le cadre. Donc, c'est un cadre qui va les permettre aussi de les connecter avec un auditeur tierce. Donc, tout cet écosystème, la XRP Ledger Foundation, met en place un écosystème pour que si quelqu'un veut créer un token sur le XRP Ledger et vraiment il a un but sérieux, honnête et transparent, ben c'est plein de privilèges qui vont le suivre, comme un auditeur tierce. On parle de cotation sur les bourses, portefeuilles et autres fournisseurs de services d'actifs numériques. Tu comprends ce que je veux dire? C'est magnifique. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, il a encouragé tous les émetteurs de jetons sur le XRP Ledger à compléter le cadre. Développement dans le grand livre XRP Ledger. Ripple a lancé plutôt Xpring pour aider au développement de projets d'écosystème XRP Ledger et d'autres initiatives via des investissements, des relations avec les développeurs, etc. La fondation XRP Ledger, d'autre part, a été créée en 2020 pour partager certains des mêmes objectifs. Au plus fort du battage médiatique NFT l'année dernière, la branche développeur de Ripple, RippleX, a annoncé l'allocation de 2 millions de dollars pour promouvoir le développement de projets open source impliquant des collections numériques sur l'XRP Ledger. Ripple a également créé un nouveau fonds d'une valeur de 250 millions de dollars. Ça, on l'a vu hier. Non, pas hier, on l'a vu. C'est sorti pendant le week-end et vendredi, mais on l'a vu anyway. C'est vieux. Et aussi, ils ont même intégré 4000 artistes, musiciens, concepteurs de jeux et constructeurs pour différents projets NFT. Incroyable, ça. Je pense que les NFT, ils vont les mettre dans leur poche. Il n'y a personne qui va essayer de fucking, je sais pas moi, d'essayer de combattre le XRP Ledger ou Ripple sur l'industrie des NFT. Ça va être la meilleure plateforme à mon avis. Vraiment, j'invite tous les nouveaux projets, les nouvelles, n'importe quoi, n'importe quelle utilité. Tu as une utilité dans ta tête, tu as ta propre blockchain, tu as ton propre délire, tu as ton propre réseau. Je te conseille le XRP Ledger. Bah, je sais qu'il n'y a pas des développeurs qui m'écoutent en ce moment. C'est juste des gens comme moi. Mais sérieusement, si un jour, peut-être un développeur m'écoute, il a vraiment une idée, ça se peut que toi, tu es juste un gars normal. Ça se peut qu'à un moment donné, tu auras une idée, tu vas vraiment créer quelque chose. Et je vous le souhaite et je l'espère vraiment. Parce que ça va être dans notre vie. Hein. Maintenant, si tu veux bâtir quelque chose, ça va être ça. Ça va être ce genre de plateforme sur lesquelles tu vas bâtir. C'est comme ça, c'est le game. Surtout que toi, tu connais le game, tu es investi dessus, tu vois. Donc, je vous conseille fortement le XRP Ledger. Il faut toujours mettre en avant le XRP Ledger avant même d'aller ailleurs et peut-être bâtir ailleurs. Parce que le XRP Ledger, grâce au shell latéral fédéré, il te fournit tout ce que tu veux. C'est incroyable. Et en plus de ça, la sécurité, elle est juste top, meilleure que n'importe quelle autre plateforme. OK? Ça, on avance.
Le procès XRP, le fondateur de CryptoLaw, fait allusion à ce qui va suivre après la victoire de Ripple en matière de défense équitable. Et il y a un truc qui vient de tomber tout à l'heure là. Bah, ça vient de tomber, on va le voir. Bah, avant que je commence la vidéo statique, on va juste le voir live parce que j'ai pas envie de refaire une autre vidéo juste pour ça, parce qu'il y a des gens qui vont me demander mon avis sur ce truc-là. Donc, on va le mettre ici. Mais il n'y a pas trop d'informations dessus. Donc, ici, on va la SEC a déposé une requête en prorogation de délai jusqu'au 18 mars 2022 pour répondre à la requête de Ripple visant à annuler le rapport d'experts supplémentaires. Ripple déposera ensuite sa réponse à la suite d'ici le 24 mars 2022. Tu vois, donc là, maintenant, ici, la SEC a déposé une requête de prorogation de délai. Donc, elle veut, je pense, c'était le 14 mars. Donc, c'était aujourd'hui, normalement. Ouais. Et là, maintenant, un 4 jours de plus. Donc, le 18 mars 2022. Donc, là, c'est rien. Pourquoi Ripple va s'opposer à ça? Elle n'a pas besoin de s'opposer à ça. OK, pas de problème. Vas-y. Tu veux 18 mars? Let's go. Maintenant, on attend. Je ne sais pas si ça a été confirmé ou pas encore parce que ça vient d'être déposé aujourd'hui. Donc, sûrement d'ici au courant de la journée ou demain, je pense qu'on aura une réponse sur est-ce que c'est un rejet ou une acceptation. I don't know. Mais ici, on voit clairement Ripple déposera ensuite sa réponse à la SEC d'ici le 24 mars 2022. Donc, après le 18 mars, Ripple elle pourra répondre à ce que la SEC vient de déposer comme requête le 24 mars 2022. Anyway. Donc, c'est du va-et-vient. On s'en fout. Mais ici, on continue à lire. Cela n'a aucun sens stratégique pour Ripple de s'opposer à une prolongation de 2 jours. Tu vois, c'est ce que je viens de dire. Ça, on s'en fout, 2 jours, pas de problème. Pourquoi je vais m'opposer? Si c'était la SEC, crois-moi, elle serait opposée, tu vois. Mais c'est totalement différent. Ripple, elle joue aux échecs. Donc, c'est vraiment stratégique les mouvements qu'elle fait. Parce que Ripple a remporté la motion pour radier le FND. La SEC a déjà 30 jours pour répondre aux 776 demandes d'admission. Donc, elle a déjà 30 jours pour répondre à ce nombre d'admissions. 2 jours supplémentaires pour cela n'a pas d'importance. Ripple choisit sagement ses batailles. Exactement. Donc, c'est une bataille qui ne sert à rien. Une bataille de 2 jours, je m'en bats les couilles, il n'y a pas de problème. Tu as déjà des grandes batailles. La SEC a déjà eu des grandes batailles qu'elle doit gagner, comme le 30 jours et les 776 demandes d'admission qu'elle doit répondre. Donc, déjà ça, créer une bataille, créer une guerre concernant ça, ça fait plus de sens que créer une bataille, une guerre concernant les 2 jours supplémentaires. Tiens, on te les donne les 2 jours supplémentaires. C'est comme si tu vas créer je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, yeah, ça vient de tomber live. Mais ça, c'était aujourd'hui encore aussi c'est venu, c'est tombé à 1h40. Là, il est 4h59, donc avant que ce que je viens de vous lire. Mais ici, on va le voir ensemble. Donc, c'est John Deaton qui parle de qu'est-ce qui va suivre après la victoire de Ripple. Et ici, on voit la SEC à 30 jours pour répondre aux demandes d'admission en attente de Ripple. Dans une réponse récente au tweet, le fondateur de CryptoLaw, John Deaton, fait allusion à ce qui pourrait arriver après que Ripple ait remporté une victoire contre la SEC dans sa défense de préavis équitable. Dans ces développements positifs au cours du week-end, la juge Annalisa Torres a rejeté la requête de la SEC visant à annuler la défense de préavis équitable de Ripple. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, s'est adressé à Twitter pour décrire la décision comme une énorme victoire, en disant « Si vous ne faisiez pas attention, alors vous devriez l'être maintenant. Énorme victoire pour Ripple aujourd'hui. » Oui, je sais que dans le Discord, j'ai dit que c'était une micro-victoire. Une micro-victoire dans le sens que c'est pas ça qui va éclater le prix. Je parle du prix, moi. Parce que le prix, directement, il a été affecté après cette nouvelle. On a vu que XRP montait à 84 sous. Et les gens ont commencé à s'exciter. Donc, je leur ai dit, les gars, c'est une micro-victoire. Donc, ce n'est pas une victoire de ouf qui va emmener XRP à 10 dollars, je sais pas, au prix exorbitant que vous attendez depuis je sais pas combien de temps. C'est pas ça. Donc, c'est une micro-victoire, c'est bon. Mais dans l'affaire, en tant que telle, oui, c'est une énorme victoire. C'est une victoire de ouf. Mais dans l'ensemble des choses, c'est une micro-victoire. On avance pour voir le prix qu'on veut. Tu vois ce que je veux dire? Un utilisateur de XRP a demandé au fondateur de CryptoLaw de faire la lumière sur les pourparlers de règlement Ripple SEC qui devaient avoir lieu 14 jours après la clôture de la découverte des faits. Deaton a répondu « Je ne crois pas que la médiation ci-dessous ait eu lieu. Maintenant que la requête en radiation a été rejetée, la SEC dispose de 30 jours pour répondre aux demandes d'admission en attente de Ripple. De plus, nous attendons que le juge Ned Burns se prononce sur les courriers et les notes d'Estabrook. » Donc en ce moment même, ça ne parle pas beaucoup, mais en ce moment même, tu as le juge Ned Burns qui travaille bien comme il faut, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme un chien, sur les courriers. On parle de 63 emails venant de William Hinman et les notes d'Estabrook. Donc ça prend du temps. On va voir comment les choses et c'est quoi la réponse de la juge Ned Burns concernant ces 2 choses-là. Donc ça, c'est déjà une victoire pour nous. Et de 2, on a la SEC qui doit répondre à 776 demandes d'admission venant de Ripple.
C'est du fucking travail. C'est du fucking travail. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a des news? Aucune idée. Mais il y a du travail qui se fait derrière les rideaux live. Donc bientôt, on va entendre quelque chose. Début mars, l'avocat XRP Jeremy Hogan a partagé un document décrivant quelques règles que la SEC et Ripple pourraient suivre, y compris une conférence en face à face ou par vidéoconférence pour discuter du règlement dans les 14 jours suivant la clôture de la découverte des faits. Et je me rappelle, ça, ce que Jeremy Hogan vient de dire, ça pourrait arriver. Tu sais pourquoi? Parce que Mary Jo White, je me rappelle, Mary Jo White, elle l'avait dit en janvier 2021. Et c'est pour ça, moi, j'ai pris sa prédiction. Elle avait dit fin 2021, novembre 2021, on pourrait voir comme ça l'affaire finir avec un règlement, une vidéoconférence face à face, ou bien une conférence, une vidéoconférence, ok, ou bien un face à face, une journée. Ils sont là, ils se battent, ils parlent, ils argumentent, et boum, il y a un règlement, et c'est fini après. Ça peut arriver, parce que Mary Jo White, elle l'a dit. C'est comme ça que moi, pas ça pourrait arriver, pas ça pourrait arriver, c'est comme ça que ça va arriver si ça ne va pas au jugement public final. C'est comme ça que ça va arriver. Ils vont s'asseoir face à face, boum, 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 ou bien vidéoconférence à cause du, je sais pas quoi, le virus et blablabla. Mais bon. Donc, c'est comme ça que ça va arriver. C'est comme ça que le règlement aura lieu. C'est comme ça que la chose va finir. Si, bien sûr, ils se mettent d'accord pour un règlement. Mais c'est sûr et certain qu'il y aura un règlement. Avec tout ce qui se passe, garanti que le règlement est là. Je ne suis pas le seul qui le dit. Plein de monde le disent. Des gens beaucoup plus calibrés que moi. Mais c'est comme ça que ça va finir. Avec une conférence face à face ou bien une vidéoconférence pour discuter du règlement. Maintenant, avec le 30 jours que la SEC a pour répondre aux 776 d'admission, et en plus de ça, les courriers et les notes d'Estabrook, ok, et en plus de ça, sa requête contre le préavis, la défense du préavis équitable de Ripple a été rejetée. Donc là, 3 gros piliers de base sont tombés pour la SEC. Donc maintenant, on pourrait vraiment vivre le moment tout attendu de tout le monde, le moment d'un règlement. Et c'est ce que je vous ai dit la semaine prochaine. On a entre maintenant et le 26 août 2022. Il y a même le 18 novembre 2022. Mais on va arrêter au 26 août 2022. Donc là, on est mi-mars. Quoi, il reste quoi? Avril, mai, juin, juillet, août. Voilà, on a 5 mois. 5 mois, tout peut arriver. OK? Donc maintenant, n'essaie pas de calculer une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Rien à foutre. Dis-toi, dans 5 mois, fini. OK? Surnommée la plus grande décision dans l'affaire par le fondateur de CryptoLaw, le verdict attendu de la magistrate Sarah Nedburn sur la requête en réexamen de la SEC toujours attendu par Ripple et la communauté XRP. L'avocat des détenteurs de XRP dit quand cela pourrait arriver. Je suis surpris que cela ne soit pas déjà arrivé. Je suppose que cette semaine. Donc cette semaine, ça peut arriver, comme quoi le verdict tant attendu de la magistrate Sarah Nedburn sur la requête en réexamen de la SEC est toujours attendu par Ripple. Donc cette semaine, une bombe pourrait tomber. Les notes d'Estabrook ont été prises lors d'une réunion de 2018 entre Ella Roseman et Brad Garlinghouse qui a été mise en lumière en janvier 2022 lorsqu'Estabrook a nettoyé son bureau alors qu'il se préparait à quitter son poste à la SEC. Oh, regardez-moi cette bullshit, regardez-moi ce mensonge, ils nous prennent pour des putains de chevreuils. Les notes d'Estabrook ont apparu comme ça, comme par hasard, en janvier 2022, parce que Estabrook a nettoyé son bureau, alors qu'il se préparait à quitter son poste à la SEC. Oh my God, regarde-moi le bullshit. Regarde-moi le bullshit, man. Les gars, il ne faut pas croire. Cette histoire a été créée pour nous. Mais la vraie histoire, c'est que ces notes Estabrook étaient là depuis longtemps dans l'agenda. Mais c'est juste que ils sont tombés au bon moment. That's it, that's all. Mais tu me dis, ah non, je nettoyais mon poste et boum, j'ai trouvé les notes. Ah, c'est bon, ça va aider l'affaire historique. La plus folle affaire que la SEC n'a jamais connue. Hein? Et là, tu es en train de me dire que à cause de ces notes-là, tu les as trouvées parce que tu étais en train de nettoyer ton bureau. Tu vas démonter toute une affaire. I don't think so, c'est de la bullshit. Anyway. Par conséquent, outre les décisions du juge Nedburn sur les 63 emails et les notes d'Estabrook, très attendues par la communauté XRP, la SEC doit également répondre aux demandes d'admission en attente de Ripple dans les 30 jours. Voilà. Ok, c'est très intéressant, très intéressant, très intéressant. Il faut rester vigilant avec tout ce bordel, mais on est gagnant. Il faut se dire qu'on est gagnant, on a déjà gagné.
On a fini la bataille. Laisse-les faire ce qu'ils veulent faire. Toi, tu continues à ramasser tes XRP tranquille, tranquille, tranquille. OK? Donc ici, on voit ici, ça vient ça vient de University of Cambridge. Et on parle ici de Bennett Institute for Public Policy Cambridge. Ici, ça parle de crypto, Web3 and the Metaverse. Et ça vient de sortir en mars 2022. Donc, c'est quand même une bonne étude ici. Donc, si tu fais une recherche ici, tu vois clairement current examples of Web3 unicorns, companies valued at 1 billion include Ripple. Donc, Ripple est mentionné en premier en tant que unicorn de Web3. Tu comprends ce que je veux dire? De Web3. Donc, un international payment provider. Et ça, c'est quand même cool comme trouvaille. C'est une unicorn de Web3. Et le Web3, c'est la metaverse, c'est beaucoup plus que ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est huge le Web3. C'est pas juste les paiements. Et le fait que Ripple est mentionné en premier comme un exemple de Web3 unicorn, incroyable. On avance ici. Ça vient de sortir le 12 mars 2022. Asimo obtient un financement de 20 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement. Donc, Asimo, vous savez exactement c'est qui Asimo. C'est un gros partenaire de Ripple et on va le voir ensemble. Il a obtenu un financement de 20 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement. Et regardez-moi ici, Asimo, le service de transfert d'argent, obtient un financement par emprunt de 20 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement. Ça, c'est le 4 février 2020. Et ici, ça vient de sortir en 2022. Encore une fois, peut-être c'est une deuxième fois. Ce que je ne comprends pas, parce que 2 ans après, ce truc-là se redit. Donc, je pense que c'est une deuxième fois. Et ici, on voit Asimo et SCB fonctionnent sur Ripple pour les paiements instantanés en Thaïlande. OK? Donc, ça, c'est une première connexion que je voulais vous faire parce que là, on voit clairement pourquoi la connexion. Pourquoi pour moi, c'est quelque chose de cool pour vous parce que vous êtes des Européens. La plupart de mes. Pas la plupart, toute mon audience est en Europe, elle est en France, etc. Et le fait qu'un partenaire de Ripple obtient 20 millions d'euros 2 fois, parce que là, on parle de 12 mars 2022, ici, on parle de 4 février 2020, 20 millions d'euros venant de la Banque européenne d'investissement, en sachant que la Banque centrale européenne est bien connectée à Ripple, et le fait qu'aussi qu'un partenaire de Ripple obtient de l'investissement venant d'une banque européenne, hey, c'est gros. Hein? Et encore une fois, ça prouve que tout le monde dort dans le même lit. Okay? Une autre connexion. Copper, nommé dépositaire officiel de Flare Network et de la distribution de jetons Spark. Ça, c'est vieux, hein? C'est pas nouveau. C'est vieux, 10 décembre 2020. Mais la deuxième connexion commence à partir de maintenant. Pourquoi je vous parle de ça? Bah, j'ai trouvé un truc sur Copper, sur le site Copper. Mais avant d'aller plus loin, je dois d'abord vous montrer les connexions et l'écosystème, tu vois, pour que tu puisses me suivre. Copper, nommé dépositaire officiel de Flare Network et de la distribution de jetons Spark. Donc déjà, on voit Copper et Flare Network. Ici, on voit Copper nommé par Xinfen pour la solution de garde institutionnelle. Donc ici, on voit Copper et Xinfen. Ici, on voit State Street va développer la garde numérique en collaboration avec Copper. Donc State Street aussi, c'est un gros joueur. Et Copper, encore une fois, est là. Donc on parle ici, Copper, c'est quoi? C'est la garde numérique, comme Polysign. Okay? Donc ici, on voit Flare Network, Xinfen et State Street. Maintenant, quand tu vas sur le site docs.copper.co et tu vas sur, ici, tu écris XRP et tu vas sur réponse API. Donc, vous connaissez exactement c'est quoi la technologie API. C'est grâce à cette technologie que tout peut être connecté, tout peut être interopérable. On voit clairement ici, à notre droite, on voit des codes. Tu vois, on voit des codes. Et le truc ici, jaune, c'est XRP. Tu le vois clairement là, c'est XRP. Donc, base currency. Base currency. La devise de base. XRP. Code currency. C'est même, la devise de base n'est même pas le dollar. C'est XRP. Attends, est-ce qu'on voit d'autres cases jaunes ici? Voilà, d'autres cases jaunes ici. Currency, devise. Main currency, la devise principale, XRP. Ici, on voit BTC. Ici, on voit aussi BTC, BTC Currency. Ici, on voit encore Main Currency BTC, donc aussi devise principale. Ok, ça ne veut pas dire que XRP, c'est le base currency, genre de tout ce bordel, mais voilà, Destination Tag pour crypto, type de cible. Tu vois, Destination Tag, balise de destination pour les adresses XRP.
Voilà, c'est juste pour vous montrer comme quoi XRP, il est voilà dans les codes, sa race. Avec BTC, hein. BNB aussi. Yeah. Donc ça, c'est une connexion que je voulais vous montrer. C'est pas quelque chose de ouf, mais, euh, mais c'est bien de voir notre token préféré, notre actif numérique préféré mis dans des codes. Surtout quand tu connais Copper. Copper, c'est gros, très, 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 très gros. OK? Donc ici, on avance. Stellar et MoneyGram s'associent à Techstars pour les paiements blockchain. Donc Stellar et MoneyGram continuent à travailler ensemble. Elon Musk ne vendra pas ses bitcoins, Ethereum et Dogecoin. Mais bien sûr, tu es un putain de milliardaire. Mais ce genre de titre me fait rire. Tu es un milliardaire. Tu n'as pas besoin de vendre tes Dogecoin, tu n'as pas besoin de vendre tes Bitcoin et tu n'as pas besoin de vendre tes Ethereum. Toi, tu peux les jeter même si tu veux. Tu n'en as absolument rien à foutre, frérot. Arrête. Et en plus, tu le fais exprès pour que les gens continuent à investir sur Dogecoin et continuent à investir sur Bitcoin et continuent à investir sur Ethereum. Parle de XRP, même, monsieur Elon Musk. Hein? SpaceX. Hein? Tu parles d'écologie, Tesla. Hein? Mais parle de XRP, frérot. Vas-y, parle de XRP. Mais je sais que tu connais XRP et je sais que tu as du XRP, mais tu ne veux pas en parler. Voilà. C'est aussi simple que ça. Les nations du G7 appliquent de nouvelles sanctions cryptographiques contre la Russie. Cela brisera-t-il les oligarques? Ah, bonne question. Mais ici, on voit G7 contre la Russie, mais les pays du G7 s'engagent à imposer des mesures pour faire en sorte que les répercussions économiques soient ressenties par la Russie par le biais de mesures restrictives de répression de l'évasion et de suppression des échappatoires. Le G7 a déclaré dans un communiqué officiel: nos pays ont imposé des mesures expansives et restrictives qui ont gravement compromis l'économie et le système financier de la Russie. Mais en fait, moi, je vois le système financier d'Europe qui est en train de se faire démonter. Pour être précis, cela signifie que le G7 veillera à ce que les milliardaires russes et leurs mandataires ne puissent pas éviter les sanctions internationales en utilisant la crypto-monnaie. Aïe, 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 aïe. Crypto russe comme contre-mesure. Le gouvernement américain a gardé un œil sur la Russie car des rapports indiquent que cette dernière envisage d'échanger des actifs cryptographiques tout en continuant de participer au système financier mondial. Le gouvernement russe s'apprête également à lancer sa propre monnaie numérique de banque centrale qui lui permettra de commencer avec les pays sans avoir à passer par la monnaie américaine. Bien sûr, il va commencer avec le digital renminbi, il va commencer avec voilà, tous les autres pays qui ont des CBDC, mais en plus la Chine en fait, parce que là ils sont vraiment connectés avec la Chine, parce que là maintenant le Poutine il a demandé l'aide économique et l'aide militaire venant de la Chine. Maintenant la Chine qui va, pas la Chine, la Russie qui va utiliser CIPS, mais la Russie qui va utiliser Union Pay, donc plein de systèmes de paiement euh, pour bypass SWIFT à travers la Chine, tu vois ce que je veux dire? Donc, bien sûr, yeah, c'est des choses qui vont se faire, c'est sûr. Mais est-ce que c'est voulu? Garanti que c'est voulu. Est-ce que ce genre de changement est voulu? Garanti que c'est voulu. Donc, il ne faut pas croire à ce qu'on dit. Il ne faut pas croire aux médias comme quoi, ouais, le gouvernement russe, il a trouvé une façon. Hey, il n'a pas trouvé une façon. Ça, c'est des directives qui sont mises dans l'agenda depuis très longtemps. Et là, c'est le moment de les suivre. That's it, that's all. Maintenant, hey, je ne connais pas la vérité sur tout, mais en connaissant, en ayant de l'expérience sur les mensonges qu'ils ont créés auparavant, ce genre de mensonge, encore une fois, est vrai. C'est un vrai mensonge. C'est ce que je veux dire. Et encore une fois, l'inflation qui est supposée d'augmenter, le housing market qui est supposé de crash, la crise financière qui est supposée d'arriver, maintenant, il fallait un méchant. Et c'est qui le méchant? C'est Poutine. Les gens, encore une fois, tombent dans le panneau, c'est Poutine. Comme en 2020, les choses allaient crash. Il fallait un méchant. C'est qui le méchant? Vous savez c'est qui le méchant. Encore une fois et encore une fois et encore. Chaque fois, on tombe dans le panneau. Chaque fois, on tombe dans le piège. À chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois. Oui, il y a des gens qui meurent. Oui, il y a des missiles qui tombent. Oui, le pays d'Ukraine est en train de se faire démonter. Et ça, c'est pas bien. Je le sais. Mais encore une fois, des dégâts collatéraux font partie du game. C'est comme ça. OK? Donc, yeah, on avance. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, so, yeah. On avance, on avance, on avance. Ici, les experts rejettent le vote de l'Union européenne d'aujourd'hui pour interdire le Bitcoin comme impraticable. Bien sûr, il y a beaucoup de lobbyisme qui a été fait, beaucoup d'argent qui a été donné pour que ce vote ne se fasse pas. Là, on parle des crypto mines et on parle des compagnies de mining
les compagnies de cartes vidéo, cartes graphiques, les compagnies qui ont d'autres groupes très importants dans le monde qui font énormément d'argent, mais je te parle de milliards et de milliards de dollars. C'est normal que tu vas pas bloquer cet écosystème maintenant. Et moi, je pense qu'ils vont jamais le bloquer tellement qu'il y a de l'argent, putain. Ils vont préférer que le monde va en couille, beaucoup d'énergie se fasse gaspiller pour rien et continuer à faire leur argent. Parce que la vérité, proof of work n'a pas besoin d'exister. Preuve de travail n'a pas besoin d'exister. C'est bon. Après 12 ans, là, c'est bon. Tu fais absolument rien. Il y a meilleur que toi. Maintenant, pourquoi ne pas la bannir? Pourquoi ne pas l'interdire? Parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Il y a beaucoup d'argent derrière cet écosystème qui a été bâti depuis 12 ans. Et ça continue à grandir. Malgré le fait que nous, on pense que, enfin, pas on pense, malgré le fait qu'on sait à 100% que ça ne sert à rien et que c'est mauvais pour le réchauffement climatique et c'est mauvais pour plein de choses. Mais l'argent est le king. L'argent contrôle tout. Et c'est pour ça, même l'argent, cet argent-là, elle a même contrôlé et corrompu la SEC. Et non? N'oubliez pas que le Ethereum, qui était auparavant Proof of Work, était en Chine. Et qui minait ça? Les gros groupes de mining comme Bitmain et d'autres et d'autres et d'autres. La Chine qui est là-dedans, etc. Donc tout, c'est un groupe de ouf. Un groupe de ouf partout dans chaque pays qui détient des milliards et des milliards de dollars de mining et d'énergie. C'est une économie en fait. Donc ça ne m'étonne pas qu'ils l'ont enlevé. Un amendement controversé de dernière minute pourrait effectivement interdire la plus grande crypto-monnaie au monde s'il était approuvé lors d'un vote aujourd'hui. Donc, il n'a pas été approuvé si je ne me trompe pas. La légalité de Bitcoin sera décidée lors d'un vote de l'Union européenne aujourd'hui, alors que les membres du comité ont apporté un ajustement de dernière minute à une proposition de réglementation qui pourrait interdire l'extraction ou la vente de crypto-monnaies à travers le bloc. La Commission parlementaire européenne sur le marché des actifs cryptographiques MiCA votera aujourd'hui sur le projet final d'une proposition réglementaire qui pourrait obliger les opérateurs de blockchain à soumettre un plan de déploiement montrant comment il se conformera aux réglementations en matière de durabilité environnementale. La proposition affectera les chaînes de blocs qui fonctionnent sur les modèles de preuve de travail tels que Bitcoin et Ethereum, les deux plus grandes crypto-monnaies qui se négocient actuellement. Bien sûr, j'ai dit tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai fait une erreur. J'ai dit que Ethereum était Proof of Work. Elle est encore Proof of Work. On attend le Proof of Stake Ethereum 2.0. Je ne sais pas quand ça va sortir. Ah non. Mais Ethereum, elle est encore Proof of Work. Mais maintenant, ça, est-ce que je pense qu'ils vont l'interdire? Ils peuvent. Mais en même temps, c'est ce que j'ai expliqué au début avant que je commence à lire. Il y a trop d'argent pour l'interdire maintenant. C'est ce que je pense. Mais je pensais vraiment qu'ils l'ont interdit, mais ça n'a pas encore été approuvé. Ok, aucune idée. Donc, il n'y a rien d'officiel. Moi, je pensais que ça a été rejeté, mais il n'y a rien d'officiel. Donc, on attend encore la réponse. Mais je pense que le vote a été fini. Là. Je pense il est 5 heures là. Je ne pense pas que ces gens-là restent à 19 heures ou fucking 20 heures pour donner leur réponse. Donc, je pense que ça a été dit là déjà. Mais nous, on va voir. Parce que Bitcoin est décentralisé, Bitcoin est décentralisé, ok. Aucune partie ne pourra soumettre un plan de déploiement pour la blockchain elle-même, ce qui pourrait menacer son existence dans l'Union européenne, étant donné qu'elle ne peut pas démontrer la conformité aux réglementations environnementales. S'il est approuvé, Ethereum sera affecté, mais seulement jusqu'à ce qu'il passe à un modèle de preuve de participation qui devrait avoir lieu à un moment donné plus tard cette année, donc l'été 2022. Le POS est une méthode plus durable de validation de blocs par rapport au Proof of Work. C'est la même bullshit, mais ça consomme moins d'énergie. C'est juste que Proof of Stake, c'est encore plus centralisé parce que la personne qui détient le plus de tokens de ce réseau, c'est elle qui contrôle le réseau. Aussi simple que ça. Éliminant le besoin de charge de travail gourmande en calcul énergivore pour valider les blocs sur une blockchain. Dans un modèle POS, les mineurs de crypto-monnaies sont remplacés par les participants volontaires qui misent leur propre argent afin d'être sélectionnés pour valider les transactions. Ces participants peuvent alors récupérer leur argent et plus encore pour faire le travail qui serait traditionnellement effectué par les ordinateurs à haute performance. Les experts ont mis en doute la mesure réglementaire proposée, affirmant qu'il est peu probable que la réglementation soit applicable, même s'il est approuvé lors du vote d'aujourd'hui. Un vote à enjeu extrêmement élevé dans l'Union européenne, a déclaré Jérémy Allaire, cofondateur et PDG de Circle, qu'une telle proposition ait pu aller aussi loin est extrêmement préoccupante et peu susceptible de résister à la réalité pratique.
L'amendement proposé à l'examen réglementaire des crypto-monnaies dans l'Union européenne a été supprimé au début du mois, confirmé par Steven Berger, membre du Parlement européen MPE et membre de la Commission des affaires économiques et monétaires ECON, supervisant le MiCA. L'interdiction de Proof of Work a été ajoutée à la proposition vendredi, selon Patrick Hansen, responsable de la stratégie chez Unstoppable DeFi, qui a déclaré avoir vu le projet final avec l'amendement de dernière minute et avoir une vision plus pessimiste du projet actuel. En l'état, il condamne définitivement l'avenir des cryptoactifs en Europe, a déclaré Pierre Persson, député à l'Assemblée nationale française. Ces gens-là doivent éliminer Bitcoin. Ils doivent éliminer tout ce qui dérange ou il met pression ou il menace leur putain de système monétaire. Le système monétaire va être basé sur des CBDC. Vous devez comprendre que s'ils laissent la crypto, s'ils laissent les bitcoins, s'ils laissent toutes ces cryptos comme ça, comme on connaît, il y a 18 000 et plus cryptos, le système monétaire que ces gens-là contrôlent sera menacé. Il va même plus exister parce que les gens vont préférer une crypto qui vient d'un secteur privé que personne ne contrôle ou je sais pas quoi, blablabla, qu'une monnaie qui vient d'une banque centrale. Bien sûr, une monnaie qui vient d'une banque centrale, tu pourras faire plus de. Si tu fais des transactions avec, ils vont savoir qu'est-ce que tu as foutu avec, tu es tracé, tu n'as plus de privacy, tu n'as plus de vie privée. Maintenant, s'ils laissent les autres cryptos, ils ne pourront plus chercher les voleurs, ils ne pourront plus chercher les fraudeurs, ils ne pourront plus chercher ceux qui. Tu sais, plein de choses. Ils ont besoin de mettre cette réglementation. Sinon, ces gens-là ne peuvent plus vivre. Ils n'existeront plus. Donc, c'est obligé. On doit passer par là. Maintenant, ils n'ont pas dit qu'on va les interdire. Ils ont juste dit qu'il faut un déploiement. Donc, tu dois remplir une fiche de réglementation. Si tu es OK, tu continues. Si tu n'es pas OK, tu ne continues pas. Mais avec ce déploiement, la plupart vont disparaître. Donc, il y aura moins de mining qui va se faire, moins de nodes qui auront dans le monde. Donc, moins de sécurité dans le réseau Bitcoin, etc., etc., etc. Donc, de plus en plus des gens vont quitter cette industrie parce que voilà, c'est rendu difficile, il n'y a plus beaucoup de profit à faire là-dedans, etc., etc. Donc, ils vont aller ailleurs. Donc, c'est juste une question de temps si c'est approuvé. Mais encore une fois, comme j'ai expliqué au début, il y a tellement d'argent autour de cette industrie. Le mining, depuis très longtemps, depuis 12 ans, que c'est en train de grandir et grandir et grandir et grandir et grandir. Donc, pour moi, ça ne m'étonnerait pas qu'ils disent « Ok, tu sais quoi? Non, correct, on va laisser le crypto mining. » Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'argent, des milliards de dollars en jeu. Et tu as plein de groupes partout dans le monde qui contrôlent cette industrie. Ils ne veulent pas laisser cette industrie partir et s'envoler. Donc, on verra comment ça va se passer. Le Financial Conduct Authority FCA du Royaume-Uni a annoncé vendredi qu'elle prendrait des mesures proactives pour fermer le fonctionnement des guichets automatiques Bitcoin à travers le pays. Tu vois? Donc, eux, ils sont sérieux. Le UK, il est sérieux. Plus aucun ATM Bitcoin dans le pays. Donc, moi, auparavant, je me rappelle quand j'étais au Canada, j'achetais les cryptos, j'achetais Bitcoin dans un ATM. Donc, moi-même, je voulais faire ça anonyme. Voilà, dans un ATM, je partais dans l'ATM, je faisais le QR code, j'achetais ce que je voulais acheter et je recevais mon argent sur Bitro ou sur Binance et j'achetais ce que je voulais, j'envoyais ça sur le Ledger. Tranquille, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était pratique. Maintenant, le Canada, je pense que ça existe encore, je ne me rappelle plus exactement, mais là, maintenant, ça commence à partir. Déjà, on le voit clairement avec le UK qui veulent enlever les ATM Bitcoin. Donc, plus personne ne pourra accéder au Bitcoin à travers les ATM. Ça, c'était une façon d'acheter du Bitcoin avec les ATM. Plus il y a des ATM, plus c'est rendu facile d'acheter du Bitcoin. Maintenant, ça commence à partir. Le chien de garde financier a déclaré qu'une société connue des cryptoactifs qui exploite des guichets automatiques Bitcoin ne s'est enregistrée auprès de la FSA, ce qui signifie qu'elles n'ont pas démontré qu'elles se conforment aux réglementations britanniques en matière de blanchiment d'argent et exploitent donc les dits guichets automatiques illégalement. Donc, si maintenant cette compagnie s'enregistre chez la FCA, elle va revenir, elle pourra opérer, il y aura d'autres guichets automatiques Bitcoin, il n'y a pas de problème. Mais le fait que maintenant, elle n'est pas enregistrée, et aussi pour être enregistrée, tu as des règles et des critères de ouf, donc je ne pense pas que cette compagnie va être compatible à ces critères. Et c'est pour ça que 99% des compagnies, des projets, ou n'importe, dans cette industrie qui est la crypto, vont disparaître à cause des réglementations, à cause des critères dans ces réglementations qui vont être de plus en plus dures. Tu vois? Donc, on verra comment ça va se passer. C'est très intéressant. Ici, on voit étude Deloitte. Les chefs d'entreprise pensent que la fin de l'argent physique est proche.
c'est sûr et certain. Hein. Ça, c'est ça le but. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, ouais, mais les CBDCs vont coexister avec le cash. Ouais, 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 ouais. Au début, ouais, ouais, pour ne pas faire peur aux gens. Mais après, c'est quoi votre but? C'est que les CBDCs remplacent le cash. Aussi simple que ça. Ils ont commencé par la crypto, c'est fait pour le blanchiment d'argent, c'est fait pour la drogue, c'est fait pour les fraudeurs, c'est fait pour les criminels. Maintenant, quand ils vont bien adopter les choses, ça va être le cash qui est fait pour les fraudeurs. Le cash est fait pour les criminels. Le cash est fait pour le blanchiment d'argent. Le cash, le cash, le cash. Tu vois, les arbres, on coupe les arbres, c'est pas bon. Donc plein de conneries comme ça, tu comprends? Donc ça va venir. Mais oui, l'argent cash sera, l'argent physique sera un souvenir. Ça, faut être prêt, c'est inévitable. On avance ici, le Japon aussi qui rentre dans le délire. Le Japon demande aux échanges cryptographiques d'arrêter les accords soumis aux sanctions de la Russie. Il ne faut pas oublier que le SBI, c'est un gros groupe japonais qui est connecté à la Russie, à plein de banques russes, au système financier russe. Donc le fait que le Japon maintenant fait ça, il se mêle d'un truc qui a aucun rapport. Et je ne sais pas comment les choses vont se faire, je ne sais pas comment les relations vont être avec le Japon et la Russie, mais SBI Holding a des connexions de ouf avec la Russie. Et si SBI a des connexions de ouf avec la Russie, ça veut dire Ripple et XRP a des connexions de ouf avec la Russie. OK? So, c'est un truc à garder en tête. Ici, on va PayPal. Le PDG de PayPal pense que la crypto et la blockchain vont reformer le système financier. Pas pense, ils l'ont déjà fait et ils le feront encore plus. Plus de 80% des fonds bloqués dans la finance décentralisée sont conservés sur 5 chaînes, 21 protocoles DeFi différents. Wow, shit, 80% des fonds bloqués. Si ces 5 chaînes disparaissent, bye bye. Ethereum, Terra, Binance, Avalanche et Solana. Quand même. Donc Ethereum, c'est sûr, ça ne m'étonne pas. Solana aussi, ça ne m'étonne pas. Avalanche aussi, ça ne m'étonne pas. Terra avec le pump qu'elle a eu dernièrement, c'est incroyable, man. C'est rendu à $100. C'est ouf comment c'est en train de fly. Et Binance, bien sûr, ça aussi, ça ne m'étonne pas. Donc, ouais, c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'argent qui est bloqué dans Ethereum et Solana, si je ne me trompe pas. Attends, il y a combien ici? 25,7 milliards de dollars. Waouh. Ça, c'est Terra. 108 milliards de dollars. Oh, putain de merde. Ethereum reste le boss de la DeFi. Shit. Et Solana, c'est combien? 6,69 milliards. OK. Outre les 5 principales chaînes, il existe encore des dizaines de réseaux et 862 applications de prêt, de CDP, de rendement, de mise en liquide et de DEX parmi lesquelles choisir. On a même aussi Flare Network, tu vois. Mais là, il te parle des chaînes, les grandes chaînes qui existent en ce moment avec le plus gros. Flare Network n'est même pas encore sorti, là. Mais yeah, c'est vraiment... C'est huge. 108 milliards. Putain de ouf, man. Waouh. Et voilà les gars, donc j'espère que vous allez aimer la vidéo statique. N'oubliez pas, Decent Biometric Wallet, le lien il est juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas, donc si vous voulez économiser de l'argent en cliquant sur mon lien, je vous invite à le faire. Donc au lieu de $159, c'est $109. Et aussi, bien sûr, si tu as besoin d'aide, je suis là. Sinon, si tu veux rejoindre le Discord, une famille de 268 personnes, viens dans le Discord. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Ok, la famille, je vous remercie encore une fois pour votre visionnement. Je vous remercie pour tout et je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Sinon, prenez soin de vous et passez un merveilleux lundi soir. Ok, la famille, bye bye. Ciao, ciao.